Retire ta main, ou je te la fracture. Ces quelques mots, articulés avec une précision glaciale, suspendirent le temps. Le brouhaha familier du bistrot s'évanouit, remplacé par une chape de silence pesant. Un instant auparavant, la porte avait volé en éclats contre le mur, et 4 silhouettes massives en blouson noir s'étaient engouffrées à l'intérieur. Le meneur, un homme du nom d'Olivier Morel, laissa son regard errer sur l'assemblée, un rictus mauvais aux lèvres, avant de gronder « Je suis de retour, vieille carne ». Assis à une table, Marcel Durand, une tasse de thé à la main, courba l'échine comme sous un poids invisible. D'un pas félin, Olivier fondit sur lui et l'empoigna par le col de sa chemise. « L'argent. Tu l'as ? Pitié. Accordez-moi juste un peu plus de temps. Encore et toujours la même rengaine. Tu me lasses, à la fin. » Le poing d'Olivier fendit l'air, frôlant la joue parcheminée du vieil homme. Surprise, la tasse glissa des mains de Marcel et se pulvérisa sur le carrelage en une myriade d'éclats scintillants. Les clients présents firent mine de ne rien voir, plongeant leur nez dans leur verre. Derrière son comptoir, Monique Dubois, la patronne, priait en silence, ses lèvres remuant sans émettre un son. C'est alors que Léa Dubois, qui était assise près de la baie vitrée, se mit debout. Sa silhouette se détacha, fine et droite, dans la lumière du jour déclinant. « Vous aimez ça, n'est-ce pas ? Jouer les durs avec ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Le geste d'Olivier s'interrompit. Ses complices échangèrent des regards goguenards. « C'est qui, celle-là » chuchota l'un d'eux. Un peu plus loin, Georges Fournier, un habitué, cessa de remuer son café et se dit à voix basse, sa posture n'est pas celle de n'importe qui. Une fine cicatrice, blanche comme l'ivoire, zébra un instant l'index gauche de Léa. Olivier afficha un sourire dédaigneux et s'avança vers elle, son assurance revenue. « Un problème, ma belle ? La vie te pèse ?» Sans un battement de cils, Léa le fixa, son regard d'un calme olympien. « On verra bien qui de nous deux aura des raisons de se plaindre de la vie, ce soir. » Le silence dans le bistrot devint assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Ça promet d'être intéressant, songea Georges. Les yeux d'Olivier se rétrécirent. Quoi ? Elle est complètement timbrée, cette bonne femme ? Un de ses sbires, un sourire carnassier sur le visage, s'approcha. Chef, vous voulez que je lui rafraîchisse les idées ? Léa demeurait impassible. Sa respiration était lente et profonde, son attention entièrement focalisée sur Olivier. À terre, Marcel Durand contemplait les morceaux de porcelaine, fragments de sa dignité perdue. Une ecchymose commençait déjà à poindre sur sa joue. Ses lèvres tremblaient convulsivement. À 70 ans passés, jamais il ne s'était senti aussi humilié, aussi anéanti. Des larmes de rage et d'impuissance lui brûlèrent les paupières. Laissez-la. Je vous en prie. Prenez-vous en à moi. Olivier laissa échapper un ricanement. Tu la ramènes encore, le vieux ? Tu te fais du souci pour moi, peut-être ? Il saisit à nouveau Marcel par le col et le força à se relever. Pas d'argent ? Dans ce cas, tu me cèdes ton bistrot. Mon bistrot ? Mais... c'est impensable. C'est tout ce que j'ai. Tes états d'âme, je m'en contrefiche. Pour la semaine prochaine, c'est 50 000 €. Un frisson d'horreur parcourut l'assistance. Personne n'osait bouger. Derrière son comptoir, la main de Monique tremblait au-dessus du téléphone. Et si elle appelait la police ? Et s'il revenait se venger ? Cette pensée la paralysait. Seul Georges Fournier continuait d'étudier Léa. Sa posture était celle d'une combattante. Le poids du corps sur la pointe des pieds, les épaules relâchées. Il avait déjà vu ça, mais où ? Olivier se tourna vers Léa. « Et toi, la grande perche, qu'est-ce que tu as à me dévisager comme ça ? Tu veux ma photo ? » Lâchez-le, dit Léa d'une voix posée mais inflexible. Je ne sais pas quel est votre différend avec ce monsieur, mais ce n'est pas une façon de se comporter. D'une bourrade, Olivier envoya Marcel s'effondrer sur une chaise. Un bruit mat résonna. Le vieil homme, chancelant, se rattrapa de justesse, le cœur brisé par cette ultime humiliation. Tu sais seulement dans quel quartier tu te trouves ? Olivier s'avança vers Léa, menaçant. Ici, je suis Olivier Morel. Et rien ne bouge sans mon accord.
Léa ne scia pas, ne recula pas. Elle le regardait approcher, imperturbable. Ces hommes se placèrent de manière à lui barrer toute issue. Chef, elle vous provoque. C'est clair. Pas de bol pour elle aujourd'hui. Georges Fournier se crispa sur sa chaise, prêt à bondir, mais la raison le retint. Seul contre 4, il n'avait aucune chance. D'une voix chevrotante, Monique tenta, s'il vous plaît, pensez aux autres clients. On ne peut pas régler les choses comme ça. Sans même la regarder, Olivier balaya ses paroles d'un revers de main. Toi, mêle-toi de tes affaires. On s'occupera de toi après. Monique se mordit la lèvre et se tut, vaincue. Olivier était maintenant si proche de Léa qu'il pouvait sentir son souffle. Je te le demande une dernière fois, qui es-tu? En guise de réponse, Léa effectua une lente rotation de son poignet, un geste d'échauffement d'une fluidité parfaite. Les yeux de Georges s'écarquillèrent. Ce geste. Il l'avait déjà vu. Ignorant ce détail, Olivier leva le poing. Tu ne veux pas parler? Tu veux mourir, c'est ça? Enfin, la voix de Léa s'éleva, à peine un souffle, baissez ce poing. Sinon, votre soirée se termine ici. Pardon? Le visage d'Olivier s'empourpra. Sale garce. Son poing fusa. Mais au même instant, la silhouette de Léa sembla s'effacer, glissant sur le côté avec une grâce surnaturelle. Tous les regards convergèrent vers ce mouvement. Le poing d'Olivier ne rencontra que le vide. Léa n'était plus là où il l'attendait. Son déplacement, un simple pas chassé, avait été si fluide qu'on aurait dit une danse. Déséquilibré par l'élan de son cou, Olivier faillit s'étaler de tout son long. Mais... qu'est-ce que... Elle a esquivé? S'étonna un de ses hommes. Chef, ça va? Ta gueule. Elle se paie ma tête, cette connasse. Le visage d'Olivier était cramoisi, la honte le submergeant. Mais qui es-tu, à la fin? Réponds. Arrête de jouer avec moi. Léa gardait le silence, son calme imperturbable agissant comme un poison sur les nerfs d'Olivier. Pourquoi tu ne parles pas? Qui t'a appris à être aussi arrogante? Contentez-vous de partir. Et de laisser ce monsieur en paix, dit-elle simplement. Olivier eut un rire nerveux. Et c'est toi qui décides? Tu te prends pour qui? Ce n'est pas un ordre. C'est une suggestion. Une suggestion? Et tu crois que j'écoute les suggestions? Il s'approcha encore. Je m'appelle Olivier Morel. Mon nom seul suffit à faire trembler tout le quartier. Si vous êtes si puissant, pourquoi harceler un homme âgé et sans défense? Une veine pulsa sur la tempe d'Olivier. Tu me cherches, c'est ça? Il se jeta sur elle, les deux mains en avant pour la saisir. La main de Léa fut un éclair. Un simple contact, et le poignet d'Olivier fut tordu dans une position impossible. Ah! Un hurlement rauque s'échappa de sa gorge. Il tomba à genoux, comme un pantin désarticulé. Aïe, aïe! Lâche-moi! Mon bras! Tu vas me le casser! La prochaine fois que vous toucherez à ce monsieur, dit doucement Léa, je vous le briserai. Est-ce clair? Clair. Très clair, pitié, lâche. Elle relâcha sa prise. Olivier recula à quatre pattes, le visage livide, le poignet endolori. Ces hommes étaient abasourdis. Mais... comment elle a fait ça au chef? J'en sais rien. C'est une furie. Olivier beugla, mais qu'est-ce que vous attendez? Défoncez-la. L'un d'eux, ranimé par l'ordre, se lança. Tu vas payer pour ce que tu as fait au patron. Son poing partit en un large arc de cercle. Léa pivota la tête. Alors que le poing passait à un cheveu de son visage, elle saisit le bras de l'homme. Une torsion, et un craquement sec se fit entendre. L'articulation de l'épaule venait de céder. Gars! Mon épaule! Voyant leur ami se rouler par terre, les deux derniers attaquèrent ensemble. On l'aura à deux. Mais les jambes de Léa étaient plus rapides. Un coup de pied fulgurant au tibia du premier, un coup de coude précis au plexus solaire du second. Deux impacts sourds, et les deux hommes s'écroulèrent sans un bruit. Un silence de cathédrale tomba sur le bistrot.
Un client chuchota à son voisin, « Tu as vu ça ?» Elle les a descendus tous les 4. C'est qui, cette femme? Derrière le comptoir, Monique était pétrifiée, un mélange de terreur et d'admiration dans les yeux. Mon Dieu, mon Dieu. Georges Fournier consulta sa montre mentalement. Moins de 10 secondes. C'est une professionnelle, aucun doute. Olivier, grimaçant de douleur, se releva en s'appuyant sur une table. Mais t'es qui, nom de Dieu? Pourquoi tu te mêles de ça? Léa fit un pas vers lui, et il recula instinctivement. Ne remettez plus jamais les pieds ici. Laissez les gens tranquilles. Sa voix était un coup près. Olivier serra les mâchoires. D'accord. Pour cette fois. Mais tu le paieras. Ce n'est pas terminé. Ces hommes se relevèrent en gémissant. Chef, tirons-nous d'ici. C'est pas prudent. Les 4 malfrats quittèrent le bistrot en chancelant. Lorsque la porte se referma, le silence était lourd de questions. Marcel, la voix brisée par l'émotion, dit « Mademoiselle. Merci. Mais ils sont si mauvais. Ils reviendront. » Léa secoua la tête. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas blessé? Non, moi ça va. C'est pour vous que je m'en fais. Des larmes perlaient aux yeux du vieil homme. Georges Fournier s'approcha. Excusez ma curiosité, mais... Vous avez fait l'armée? Léa ne répondit pas, son regard suivant la voiture noire qui s'éloignait dans la rue. Elle savait que ce n'était qu'un répit. La porte s'était refermée, mais l'attention restait. Un par un, les clients se tournèrent vers Léa. Mademoiselle, c'était incroyable. Comment vous avez fait? Léa fit un signe de tête évasif. Ce n'est rien. Monique, sortant enfin de sa torpeur, se précipita vers elle, les mains jointes. Oh, mademoiselle, merci. Mais... ils ne laisseront pas passer ça. Que allons-nous devenir? Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Marcel voulut ramasser les débris de sa tasse, mais ses mains étaient prises de tremblements. Léa s'agenouilla à sa place. Laissez, grand-père. Vous allez vous blesser. Mais, mademoiselle. Je suis si confus. Les yeux de Marcel étaient injectés de sang. Je suis juste venu boire un café. Pourquoi méritez-je une telle humiliation? Léa murmura, ce n'est pas de votre faute. Le problème vient de gens comme eux. Georges s'approcha encore, son regard d'analyste ne la quittant pas. Pardonnez-moi d'insister, mais les techniques que vous avez employées. Ce n'est pas à la portée du commun des mortels. Sans répondre, Léa se releva. J'ai été dans l'armée, moi aussi, continua-t-il. Je sais donc que ce que vous venez de faire, ça dépasse la simple autodéfense. Léa leva les yeux sur lui. J'ai appris 2 ou 3 choses. 2 ou 3 choses? Il secoua la tête, sceptique. Non. Des prises comme celle-là. En 20 ans de carrière, je n'ai vu ça qu'une seule fois. Léa répondit d'un ton qui n'admettait pas de réplique, c'était il y a bien longtemps. Son expression était un mur. Georges comprit le message, mais sa conviction était faite, cette femme était une ancienne des forces spéciales. Monique apporta un café fumant. Tenez, mademoiselle. C'est pour la maison. Merci, mais ce n'était pas la peine. Pas la peine? Sans vous, qui sait ce qui serait arrivé ce soir? Un autre client ajouta, c'est la vérité. Cette bande de Morel, ils font la loi ici. Et se plaindre ne sert à rien. Un autre confirma d'un soupir, la police vient, prend des notes, et repart. Et après, on vit dans la peur des représailles. Alors tout le monde se tait. Léa demanda, il s'appelle Olivier Morel. Que fait-il exactement? Monique baissa le ton. Il faisait partie d'un gang plus important, mais le réseau a été démantelé il y a quelques années. Alors il a récupéré les restes et il joue au caïd de pacotille. Georges eut un rictus. Et pourquoi s'en prennent-ils à Monsieur Durand? Demanda Léa. Monique expliqua, le cœur serré, il tenait une petite épicerie. Morel a commencé à le racketter, soi-disant pour le protéger. Marcel a fini par tout perdre. Et maintenant,
ils prétendent qu'il a encore une dette. Marcel murmura, honteux, c'est ma faute. Je suis un lâche. Si j'avais eu l'argent. Ce n'est pas une dette, c'est du racket, grand-père, le coupa Léa. Mais impossible de le prouver. Pas de témoin. Que puis-je faire? Sa voix était un souffle de désespoir. Léa regarda par la fenêtre. La rue était de nouveau vide. Georges avertit, mademoiselle, faites attention à vous maintenant. Ils sont d'une nature vindicative. Ils reviendront. Je m'en doute, répondit-elle, son calme imperturbable. Vous le saviez, et vous êtes quand même intervenu? Oui. Ce simple mot, prononcé sans emphase, en disait long. Georges la dévisagea avec un respect renouvelé. Je viendrai plus souvent, dit Léa en regardant toujours au dehors. Pour que les anciens puissent prendre leur café sans crainte. Ces paroles firent naître une lueur d'espoir dans l'atmosphère pesante. Mais Léa le savait. Ce n'était que le début. Le bistrot s'était calmé, mais les murmures persistaient. Tu as vu ça? Seul contre 4. Incroyable. On se serait cru au cinéma. Georges s'approcha de nouveau de Léa. Mademoiselle, la discrétion ne sera plus une option pour vous, maintenant. Léa posa sa tasse. Que insinuez-vous? Vos compétences. J'ai 20 ans d'armée derrière moi, mais je n'ai jamais vu une telle efficacité. Même chez les commandos marines. Léa resta de marbre. Georges insista, à voix basse, vous étiez dans les forces spéciales, n'est-ce pas? Le silence se fit plus lourd. Les autres clients tendaient l'oreille. Léa finit par dire, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Les neutralisations que vous avez effectuées. Ce sont des techniques antiterroristes. Ce n'est pas enseigné dans les unités conventionnelles. Léa détourna le regard. C'était il y a longtemps. Je ne suis plus personne. Personne ne bouge de cette façon, rétorqua Georges. Je suis un ancien, et je sais que les gens comme vous sont une denrée rare. Léa eut un sourire triste. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça peut faire que je peux vous aider. Léa le regarda. M'aider? J'habite ici depuis plus de 10 ans. Je connais l'animal. Olivier ne digéra jamais l'affront. Il va revenir avec du renfort. Je le sais. Alors pourquoi vouloir faire cavalier seul? Léa contempla son reflet dans la vitre. C'est une vieille habitude. Une habitude qui pourrait vous tuer. Sa voix était grave. Monique les rejoignit. Mademoiselle, je peux ajouter quelque chose? Cet Olivier n'est pas un enfant de cœur. Il y a quelques années, un marchand a osé lui résister. Il a fait 3 mois d'hôpital. Et il boite encore aujourd'hui, ajouta un autre client. La police a enquêté, mais Morel a été relâché. Manque de preuves. Les témoins ont eu peur. Léa hocha la tête. C'est pour ça que personne ne porte plainte. Précisément. C'est le pot de terre contre le pot de fer, soupira Monique. Mais vous. Vous êtes différente. Vous pouvez les vaincre. Léa la regarda. Les vaincre ne suffit pas. Il y a sûrement quelqu'un au-dessus. Il faut couper la racine, murmura Léa. Les yeux de Georges s'illuminèrent. La racine. Vous voulez parler de son protecteur? Exactement. Un petit caïd comme lui ne peut prospérer que s'il est couvert. Léa se leva. Je dois aller vérifier quelque chose. Georges se leva à son tour. Vous y allez seul? Ce soir, oui. Prenez mon numéro. En cas de problème. Il griffonna sur une serviette. Léa la prit après une brève hésitation. Merci. Mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. On ne sait jamais. Léa se dirigea vers la porte. Mademoiselle, faites attention. Lui lança Monique. Léa esquissa un vague geste de la main et sortit. Croyez-vous qu'elle s'en sortira? Demanda Marcel. Georges, le regard perdu au dehors, répondit, oui. Elle n'est pas comme nous. C'est quoi, les forces spéciales? Demanda un client. Georges répondit à voix basse, c'est l'élite.
Le fer de lance de l'armée française. Des monstres d'efficacité. Pour y entrer, il faut être hors norme. Et cette femme? Je ne sais pas, dit Georges en secouant la tête. Mais ses mouvements ne mentent pas. Dehors, la silhouette de Léa s'éloignait d'un pas assuré, sans la moindre hésitation. À peine Léa avait-elle franchi le seuil que le hurlement d'une sirène déchira la nuit. Une voiture de police apparut au coin de la ruelle. Quelqu'un avait donc fini par les appeler. Alors que deux agents en descendaient, une voiture noire freina brutalement à leur côté. C'était Olivier. Il en sortit, suivi de ses sbires, et se précipita vers les policiers. « Messieurs les agents, c'est nous les victimes. » Les policiers échangèrent un regard interloqué. Léa fronça les sourcils. « Les victimes ?» Olivier, exhibant son poignet, se lança dans une tirade larmoyante. « C'est cette femme. Elle nous a agressés sans raison, alors qu'on voulait juste boire un verre. » Un de ces hommes ajouta, grimaçant, « C'est vrai, on n'a rien fait, c'est elle qui nous a cherchés. » Le policier, dubitatif, fit un signe de tête vers le bistrot. « On va entrer. Il doit bien y avoir des témoins. » Le visage d'Olivier se figea, mais il se reprit aussitôt et entra d'un air arrogant. À l'intérieur, l'ambiance était électrique. Le policier s'adressa à Monique. « Madame, que s'est-il passé ?» Monique, la voix tremblante, raconta tout. « Ce sont eux. Ils ont commencé. Ils ont agressé Monsieur Durand, lui ont réclamé de l'argent. » Olivier explosa. « C'est des mensonges. » « Ce n'est pas un mensonge. » s'écria Marcel en se levant. « Il m'a menacé, il m'a demandé 50 000 euros. » Enhardi, les autres clients confirmèrent. « On a tout vu. C'est lui qui a attaqué le vieil homme. » La demoiselle n'a fait que le défendre. Le visage d'Olivier vira au rouge. « C'est un complot. » Le policier le calma d'un geste. « Plusieurs témoignages concordent, monsieur Morel. Il semblerait que vous soyez bien l'instigateur. » Olivier resta sans voix. L'agent se tourna vers Léa. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Elle lui tendit son passeport. Il lut le nom, Léa Dubois, et haussa un sourcil. « Vous avez fait votre service militaire, mademoiselle ?» Léa reprit son passeport sans répondre. « Voulez-vous mon numéro ?» Olivier tenta une approche discrète auprès du policier. « Écoutez, chef, je suis quelqu'un d'influent ici. On peut-être s'arranger. » La réponse fut glaciale. Il y a eu un signalement. Une enquête sera menée. Attendez notre convocation. Serrant les dents, Olivier quitta le bistrot. En passant près de Léa, il murmura, « C'est pas fini. Je te retrouverai. » Léa le regarda dans les yeux. « J'attends. » Olivier sentit un frisson le parcourir, mais il ne pouvait flancher devant ces hommes. « On verra, » cracha-t-il avant de disparaître. Le policier s'adressa à Marcel. « Monsieur, si vous portez plainte, on peut le poursuivre. » Marcel baissa la tête. « Non. Je ne veux pas de plainte. J'ai peur des représailles. » En soupirant, les policiers partirent. Le calme revint. Léa regarda par la porte. La voiture noire était toujours là, au bout de la ruelle. Elle sentait des regards posés sur elle. Georges la rejoignit. « Ils ne lâcheront pas. » Léa acquiesça. « Je sais. C'est pourquoi je dois frapper la première. » La voiture noire s'éloigna lentement. Le regard de Léa était dur comme l'acier. Ce soir-là, dans le bureau sordide d'un entrepôt, Olivier Morel laissa éclater sa rage. « Trouvez-moi tout sur cette femme !» hurla-t-il en abattant son poing sur la table. « Je ne laisserai pas passer cet affront. » Un de ces hommes intervint. « Chef, j'ai son nom. Léa Dubois. » « Et alors ?» J'ai cherché. Il n'y a presque rien sur elle. Sauf que son dossier militaire est classifié secret défense. Les yeux d'Olivier se plissèrent. Secret défense ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est du lourd. Unité spéciale, ce genre de choses. Un autre ajouta, « Chef, j'ai un contact chez les flics. Je peux lui demander de creuser. »
Olivier acquiesça. Fais-le. Et trouve-moi son adresse. L'homme sortit, téléphone à l'oreille. Olivier massa son poignet endolori. Et alors? Même si c'est une ancienne des forces spéciales, elle est seule. Et nous? C'est ça, chef. Elle peut être forte, mais contre 10 ou 20 mecs, elle ne peut rien. Un sourire cruel étira les lèvres d'Olivier. Exactement. Cette fois, on va la briser. L'homme revint. Chef, j'ai les infos. Dis-moi. Léa Dubois. Elle vit seule. Un studio dans le quartier. J'ai l'adresse. Le sourire d'Olivier s'élargit. Seule? C'est parfait. Par contre, chef, pour son service militaire, mon contact n'a rien pu obtenir. Niveau de classification trop élevé, il a dit. Trop élevé? C'est quoi ce charabia? L'homme haussa les épaules. Je n'en sais rien. Mais il a dit de faire gaffe. De ne pas la chercher. Olivier ricana. Il a la trouille, ton pote? Pour une gonzesse? Non, il a juste dit soyez prudent. La prudence, c'est pour les faibles. Demain, on lui rend visite. Il se leva. Mettez des gars en planque devant chez elle. Je veux savoir tout ce qu'elle fait. Compris, chef. Les hommes quittèrent le bureau. Olivier, près de la fenêtre, contemplait la nuit. Léa Dubois. Tu as commis une grave erreur en te mettant sur ma route. Ses yeux brillaient d'une lueur mauvaise. Au même moment, Léa rentrait chez elle par une ruelle sombre. Elle marchait d'un pas délibérément lent. Elle sentait une présence derrière elle. Sans se retourner, elle continua. Au milieu de la ruelle, elle s'arrêta brusquement et fit volte-face. Plusieurs ombres se découpèrent dans la pénombre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle calmement. Les hommes hésitèrent. Léa fit un pas vers eux. « C'est Olivier qui vous envoie » L'un d'eux tressaillit. « Comment ? Comment vous savez ? Votre filature est d'un amateurisme affligeant, ironisa Léa. Retournez voir votre patron et dites-lui d'arrêter de se cacher. S'il a un problème avec moi, qu'il vienne me le dire en face. Les hommes, vexés, se raidirent. Pour qui tu te prends ? Peu m'importe. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Elle leur tourna le dos. Ah, une dernière chose. Quoi ? La prochaine fois, il n'y aura pas d'avertissement. Les hommes restèrent cloués sur place. Dans l'obscurité, le regard de Léa était d'une froideur polaire. Elle s'éloigna, les laissant tremblants. L'un d'eux, la voix mal assurée, appela son chef. PA patron. Elle savait. Elle nous attendait. Elle a dit. Que vous deviez venir vous-même. À l'autre bout du fil, la voix d'Olivier était tendue. Elle a dit ça ? Que je devais venir moi-même ? Oui, patron. Un long silence. Très bien. Alors j'irai. Et demain, elle le regrettera. La communication se coupa. Le silence revint dans la ruelle. Léa était déjà loin. Le lendemain, leur duel allait commencer. Le lendemain matin, Léa entra dans le bistrot. Monique l'accueillit, soulagée. Mademoiselle. Vous êtes là. Rien ne vous est arrivé hier soir ? Non, tout va bien. Léa s'installa à sa table. Georges la rejoignit, l'air grave. Mademoiselle, hier soir, des individus suspects rôdaient dans le coin. Vous les avez remarqués ? Léa acquiesça. Oui. Ils me suivaient. Quoi ? S'exclama Monique. On vous a suivi ? Oui. Mais ne vous en faites pas, c'est réglé. Georges s'assit en face d'elle. Mademoiselle, j'ai aussi appris des choses hier. À quel sujet ? Au sujet de Morel. Il paraît que son influence a beaucoup baissé. Léa le regarda, intéressée. Dites-m'en plus. Georges baissa la voix. Avant, il y avait un grand caïd dans le secteur. Morel n'était qu'un de ses larbins. Mais il y a quelques années,
la police a fait le ménage. Le chef est en prison, les autres se sont dispersés. Alors Morel a repris les restes? Exactement. Il a rassemblé quelques petites frappes et il joue au parrain. En réalité, il n'a pas 10 hommes valables. Mais sa réputation de violence suffit à effrayer les gens. Monique soupira. N'empêche qu'ils sont dangereux. Vous vous souvenez de ce commerçant qu'ils ont estropié? C'était un civil sans défense, dit Georges en regardant Léa. Mais vous. C'est autre chose. Je parie que vous pourriez en affronter une dizaine sans problème. Léa eut un sourire las. Vous m'idéalisez. Non. Je suis un ancien militaire. Je sais reconnaître le talent. À cet instant, Marcel Durand entra, le visage fermé. Ah, grand-père. Entrez. Ça va? S'inquiéta Monique. Marcel s'assit près de Léa. Mademoiselle, c'est à cause de moi que vous avez tous ces ennuis. Je m'en veux tellement. Vous n'y êtes pour rien, grand-père. Si. C'est ma faiblesse qui a attiré ces vautours. Des larmes de rage perlaient dans ses yeux. Travailler toute une vie pour finir humilié de la sorte. Léa posa une main sur la sienne. Faites-moi confiance. Je vais mettre un point final à cette histoire. Le visage de Georges se durcit. Mademoiselle, j'ai surpris une conversation des types qui vous suivaient. Que disaient-ils? Ils parlaient d'un rendez-vous demain, au terrain vague. Le chef l'exigeait. Le regard de Léa s'aiguisa. Le terrain vague? Lequel? Au bout de la ruelle, à gauche. Il y a une ancienne usine désaffectée. C'est sûrement là. Monique devint pâle. C'est un endroit sinistre. Personne n'y va. Il pourrait vous tuer là-bas, personne ne le saurait. Georges confirma. C'est un guet-apens. Morel veut vous éliminer sans témoin. Léa se leva. Quand? Demain soir. Entendu. Monique l'attrapa par le bras. Mademoiselle, n'y allez pas. C'est de la folie. Je sais. Mais je ne peux pas les laisser continuer. Son regard se perdit au dehors. Si je me dérobe, ils ne lâcheront jamais ce quartier. Les anciens ne connaîtront jamais la paix. Georges se leva d'un bond. J'y vais avec vous. Non. C'est mon combat. Mais enfin. Je ne peux pas vous laisser faire ça seul. J'ai 20 ans d'armée, je peux me défendre. Léa le regarda. Je vous remercie. Mais cette fois, je dois y aller seul. Je ne veux pas qu'il vous arrive malheur. Et vous? Léa eut un fugace sourire. Ne vous en faites pas pour moi. Georges sentit que cette assurance n'était pas feinte. Marcel, la voix brisée, ajouta, Mademoiselle. Risquez votre vie pour un vieil homme comme moi. Je suis si confus. Léa secoua la tête. Ne vous excusez pas, grand-père. Je le fais parce que c'est mon choix. Mais pourquoi? Nous ne sommes rien pour vous. Léa marqua une pause. Un jour, on m'a aidé, moi aussi. Et la personne qui m'a aidé n'est plus là pour que je puisse la remercier. Alors je transmets ce que j'ai reçu. Le silence tomba. En se dirigeant vers la porte, Léa dit, je passerai demain soir, avant d'y aller. Ne vous inquiétez pas. Elle sortit. Dans le bistrot, une prière silencieuse montait de tous les cœurs. Georges, la regardant s'éloigner, murmura, que va-t-il se passer dans ce no man's land? Pourvu qu'elle revienne. Le soir suivant, Léa pénétra dans la cour de l'usine abandonnée. Le grincement du portail rouillé déchira le silence. La voix d'Olivier résonna, moqueuse. La voilà. Quelle audace! Venir seule dans la fosse aux lions. Au centre de la cour, 3 voitures noires étaient garées. Olivier l'attendait, bras croisés, entouré d'une douzaine d'hommes. Léa répondit, imperturbable, je tiens toujours mes promesses. Tes promesses? Arrête tes conneries. Tu es venu mourir. D'un signe, Olivier fit apparaître 6 autres hommes. Chef, on est au complet. Bien. Ça devrait suffire. 18 hommes en tout.
armés de barres de fer, de battes de baseball. Vous êtes venus équipés, à ce que je vois, commenta Léa. On ne fait pas deux fois la même erreur. Cette fois, c'est du sérieux. Olivier s'approcha. Tu n'imagines pas la honte que tu m'as fait subir. Tout le quartier se gausse de moi. Vous n'auriez pas dû vous en prendre à un vieil homme. Arrête avec ce vieux croulant. Il la menaça de l'index. Aujourd'hui, c'est toi qui vas payer. Je vais t'envoyer à l'hôpital pour de bon. Léa secoua la tête. Je vous offre une dernière sortie. Partez maintenant, et j'oublie tout. Olivier éclata d'un rire gras. Les gars, vous entendez ça? Elle nous offre une sortie. Ces hommes ricanèrent. Chef, elle a complètement perdu la tête. Elle est bonne pour l'asile. Olivier redevint sérieux. Assez joué. On va voir si tu fais encore la maline. Abattez-la. 3 hommes se ruèrent sur elle. Une barre de fer siffla vers son crâne. Léa pivota et saisit le poignet de son agresseur. Trop prévisible. D'une torsion, elle lui désarma et le projeta sur un de ses complices. Ils s'écroulèrent tous les deux. Le troisième attaqua avec une batte. Crève. Léa se faufila sous le cou et le frappa de la paume au sternum. L'homme fut projeté en arrière. Putain, mais c'est quoi ça? Les autres chargèrent en masse. Le corps de Léa semblait insaisissable. Elle déviait, bloquait, contrait avec une efficacité redoutable. Un bras tordu, une jambe fauchée. Un tuyau fusa dans son dos. Sans même regarder, Léa l'intercepta. Comment? Je vois tout. Elle arracha l'arme et frappa l'homme au genou. Il s'effondra sans un cri. En moins de 30 secondes, 10 hommes étaient au sol, hurlant de douleur. Les 8 autres hésitèrent, décontenancés. Mais bougez-vous, tas d'incapables. Beugla Olivier. Vous n'allez pas vous laisser faire par une femme. L'un d'eux balbutia, chef. C'est pas une femme. C'est le diable. Serrant les dents, ils repartirent à l'assaut. Léa leur fonça dessus. Elle subtilisa une batte, frappa aux côtes, faucha un autre, esquiva une attaque par derrière et brisa un genou. En moins d'une minute, les 18 hommes gisaient à terre. Seul Olivier était encore valide. Son visage était cireux. Impossible. Léa s'avança lentement vers lui. C'est terminé. Reste où tu es. Olivier recula, trébucha, et tomba. Il rampa en arrière. Pitié. Arrête. J'ai compris. Léa le dominait de toute sa hauteur. Pas encore. Nous devons parler. Olivier la regardait avec des yeux terrorisés. Au moment où Léa allait continuer, de puissants phares illuminèrent la scène. 2 minibus noirs firent leur entrée. Des hommes en descendirent, d'une toute autre trempe que les sbires d'Olivier. Costume sombre, allure professionnelle. Olivier eut un sourire faible. Alors? Tu croyais que j'étais seul? Les yeux de Léa se durcirent. La vraie partie commençait. Les hommes des minibus s'avançaient d'un pas mesuré. Ils étaient 5. Olivier, toujours à terre, leur cria, patron, à l'aide. Cette femme est une démone. Le meneur, un quinquagénaire aux cheveux poivre et sel, toisa Olivier. Morel, quelle piètre image vous donnez. Excusez-moi. Monsieur Garnier. L'homme, Philippe Garnier, reporta son attention sur Léa. C'est donc cette femme qui a neutralisé vos 18 hommes? Oui, patron. C'est un monstre. Garnier eut un petit rire. Un monstre? Allons. Il fit un signe à ses hommes. Réglez-moi ça. Les 4 gardes du corps s'avancèrent. Leur posture était celle de professionnels aguerris. Vous n'avez pas l'air de simples voyous, nota Léa. Garnier hocha la tête. Tu as le coup d'œil. Ce sont mes gardes personnels. Des anciens militaires. Et que face à eux, ma chère, vos petits talents ne pèseront pas lourd. Léa fit craquer son cou. C'est ce que nous allons voir. Garnier leva la main. Halte. Il s'approcha de Léa.
Vous êtes Léa Dubois, n'est-ce pas? Les yeux de Léa se firent plus étroits. Comment savez-vous mon nom? J'ai mes sources. Et elles m'ont révélé quelque chose d'intéressant. Il alluma une cigarette. Votre dossier militaire est classé au plus haut niveau de confidentialité. Léa ne dit rien. J'ai donc dû faire appel à de vieux amis. Il souffla un rond de fumée. Les forces spéciales. C'est bien ça? Un silence glacial s'abattit sur la cour. Olivier, à terre, était médusé. Les forces spéciales? Une unité d'élite antiterroriste, crétin, le rabroua Garnier. Il se tourna vers Léa. Mais ce n'est pas tout. Vous n'étiez pas une simple exécutante. Le visage de Léa devint une forteresse impénétrable. Vous étiez commandant. Chef de groupe. Il se mit à rire. Un commandant des forces spéciales à la retraite. Avec des dizaines d'opérations au compteur. Et vous voilà à vous battre pour des clochards dans un quartier miteux. Le visage d'Olivier était devenu blanc. Garnier poursuivit, qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi ce gâchis? Léa répondit d'une voix sourde, ce n'est pas un gâchis. Vraiment? Se battre pour ce vieillard. Léa fit un pas en avant. Ce vieillard est un homme bien, qui a travaillé toute sa vie. Et je ne laisserai pas des parasites comme vous le détruire. Garnier ricana. La petite justicière. Le monde ne fonctionne pas selon vos règles. Peut-être. Mais je vivrai selon les miennes. Sa voix se fit plus dure. Un jour, un homme m'a aidé. Il m'a dit. Il vous a dit quoi? Que la force impose des devoirs. Le premier étant de protéger les faibles. Garnier la dévisagea. Quelle naïveté. Ce n'est pas de la naïveté. C'est un principe. Léa se mit en garde. Et ce soir, vos agissements prennent fin. Garnier fit un signe de tête. Finissez-en. Les 4 hommes attaquèrent de concert. Leur vitesse, leur coordination, tout était différent. C'était un combat d'un autre niveau. Léa se jeta au cœur de la mêlée. Elle esquiva un coup, frappa une gorge. L'homme vacilla mais ne tomba pas. Il contre-attaqua. Elle bloqua, pivota. Un coup de pied latéral arriva. Elle l'évita en se baissant. Une attaque dans son dos. Elle frappa du coude à l'aveugle, trouvant sa cible. Le 4e tenta une saisie. Elle retourna la prise contre lui. KKH. Le combat était intense. Mais une minute plus tard, les 4 professionnels étaient à genoux. Le sourire de Garnier s'était effacé. Alors, c'est donc ça, les forces spéciales. Léa, le souffle court, répondit, non. Ça, c'est juste l'échauffement. Garnier recula. Pour la première fois, la peur se lisait dans ses yeux. Léa s'avança vers lui. À votre tour. Il leva les mains. Attends, attends. On peut discuter. Léa continuait d'avancer. Ah oui? Pourtant, vous sembliez si sûr de vous. Tu sais qui je suis? La moitié de l'économie de ce quartier m'appartient. Léa eut un sourire glacial. Et je devrais être impressionné? Tu devrais être réaliste. Si tu me touches, tu es fini. Je n'ai plus rien à perdre. Le visage de Garnier se crispa. Comment ça? Mes menaces ne fonctionnent pas sur vous. C'est ça. Léa était sur lui. Il bafouilla, l'argent. Je te donne tout ce que tu veux. Des millions. Elle secoua la tête. L'argent ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu veux, alors? C'est très simple. Laissez les habitants de ce quartier en paix. Garnier était incrédule. Quoi? Tout ça pour ça? Oui. Ne vous approchez plus de ce bistrot. Et rendez à Marcel Durand son argent. Tu es folle. Non. Je suis juste. Il tenta de saisir son téléphone. D'un geste fulgurant, Léa intercepta sa main. Pas d'appel à un ami. Elle lui arracha le téléphone et l'écrasa sous son talon. Lâche-moi. Tu vas le regretter. Elle lui tordit le bras dans le dos.
Mon bras. Promettez. Promettre quoi? De laisser ce quartier tranquille. Pour toujours. Serrant les dents, Garnier tenta de résister. Tu te prends pour qui pour exiger ça? Léa accentua la pression. Il hurla, d'accord. D'accord, je promets. Et l'argent de monsieur Durand? Je le rendrai. Lâche-moi. Elle le relâcha. Il s'affala, le visage en sueur. Olivier, à côté, était paralysé par la terreur. Léa les dominait du regard. Une dernière chose. Quoi encore? Vous allez vous constituer prisonnier. Pour tous vos crimes dans ce quartier. Garnier releva la tête, abasourdi. Quoi? Me rendre? Oui. Raquettes, menaces, coups et blessures. La totale. Mais c'est de la folie. Je vais aller en prison. Léa s'accroupit, le regardant droit dans les yeux. Si vous refusez, je n'aurai pas le choix. Quel choix? Je monterai un dossier contre vous. Et je le donnerai au procureur. Vous prendrez beaucoup plus. Le visage de Garnier se décomposa. Des aveux spontanés peuvent alléger une peine. À vous de voir. Elle se releva. Garnier murmura, pourquoi? Pourquoi moi? À cause d'une femme? Ce n'est pas parce que je suis une femme, rétorqua Léa. C'est parce que vous êtes un salaud. Olivier, rampant, s'approcha de lui. Patron, qu'est-ce qu'on fait? Garnier le foudroya du regard. La ferme. C'est ta faute. Ma faute? C'est toi qui t'es attaqué à ce vieux et qui nous a mis dans cette merde. Olivier se tut. Au loin, des sirènes retentirent de nouveau. Léa regarda vers l'entrée. Des gyrophares approchaient. T'as appelé les flics? Paniqua Garnier. Non. Léa était tout aussi surprise. 2 voitures de police firent irruption. Des agents en sortirent, suivis par Georges Fournier. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Vous? Je ne pouvais pas vous laisser seule, mademoiselle. Je vous ai suivi. Quand j'ai vu le renfort arriver, j'ai appelé. Le chef des policiers avisa la scène. Que se passe-t-il ici? C'est une agression en bande organisée, déclara Georges. Je suis témoin. Garnier tenta de protester, non, c'est un malentendu. C'est nous les victimes. Le policier désigna les barres de fer au sol. Des victimes armées? Embarquez-les tous. Alors qu'on passait les menottes à Garnier et à Olivier, Léa laissa échapper un long soupir. Georges la rejoignit. Bien joué, mademoiselle. C'est terminé. Léa secoua la tête. Non. Ce sera terminé quand justice sera faite. En regardant les voitures de police s'éloigner, elle murmura, pourvu que les anciens retrouvent enfin la paix. Georges acquiesça en silence. Le silence retomba sur la cour. Léa leva les yeux vers le ciel étoilé et respira à plein poumon. Georges s'approcha. Vous n'êtes pas blessée, mademoiselle? Non, ça va. C'était impressionnant. Seul contre près de 20 hommes. Elle secoua la tête. Ce n'était rien. J'ai fait ce que je devais. Georges hésita. Ces hommes ont parlé des forces spéciales. Est-ce vrai? Léa eut un sourire triste. C'était une autre vie. Et vous étiez commandant. Pourquoi avoir tout quitté? Léa resta silencieuse, le vent du soir caressant son visage. À force de voir le pire, on finit par s'user. L'âme et le corps. C'est pour ça que vous êtes venu ici? Pour la tranquillité? Oui. Mais visiblement, la tranquillité ne veut pas de moi. Georges eut un rire sans joie. Les gens comme vous ne peuvent pas rester tranquilles. L'injustice vous est insupportable. C'est dans votre nature. Léa ne répondit pas. J'ai connu un officier comme vous, continua Georges. Il ne supportait pas non plus l'injustice. Qu'est-il devenu? Mort au combat. Pour sauver un de ses hommes. Le visage de Léa se voila. Pardon, je n'aurais pas dû.
Non, c'est bien. En vous voyant, je pense à lui. Et ça me réconforte. Il montra la sortie. Allons-y. Au bistrot, tout le monde doit s'inquiéter. Ils se mirent en route. Mademoiselle, qu'allez-vous faire maintenant? Demanda Georges. Je ne sais pas. Vous restez? Elle réfléchit. Oui. Au moins le temps d'être sûr que les anciens n'ont plus rien à craindre. Un large sourire illumina le visage de Georges. C'est la meilleure nouvelle de la soirée. Devant le bistrot, Monique se précipita à leur rencontre. Mademoiselle. Vous n'avez rien? Pas une égratignure? Non, tout va bien. Oh, j'ai eu si peur. Elle la fit entrer. Marcel et les autres habitués se levèrent d'un bloc. Mademoiselle, merci. 1000 fois merci. Grâce à vous, nous allons enfin pouvoir respirer. Marcel s'approcha, les yeux humides. Mademoiselle, comment vous remercier? Léa lui prit les mains. Ne me remerciez pas, grand-père. J'ai fait ce qui devait être fait. Mais personne d'autre ne l'aurait fait. Risquer sa vie pour nous. Des larmes coulaient sur ses joues. De toute mon existence, je n'ai jamais vu un tel courage. Léa répondit doucement, un jour, on m'a aidé. Et cette personne m'a dit, le bien que l'on te fait, transmets-le. Marcel hocha la tête, ému. C'était quelqu'un de bien. Oui. Et j'essaie d'honorer sa mémoire. Monique apporta un café. Buvez, mademoiselle. Reposez-vous. Vous l'avez bien mérité. Merci. La chaleur de la tasse lui fit du bien. Georges s'assit à côté. J'ai eu les policiers. Garnier et Morel ne sentiront pas cette fois. Vraiment? Oui. Trop de preuves, trop de témoins. L'attaque en bande organisée, c'est du lourd. Monique frappa dans ses mains. Enfin. Ces monstres en prison. Un client ajouta, la fin d'un cauchemar. Des rires et des soupirs de soulagement fusèrent. Une chape de plomb venait de se lever. Léa regardait la rue par la fenêtre. Marcel, près d'elle, murmura, « Mademoiselle, maintenant, c'est à vous de vivre en paix. Vous le méritez. » Elle se tourna vers lui. « Si vous êtes en paix, grand-père, alors je le serai aussi. » Marcel lui serra la main. Cette chaleur humaine était ce qui lui avait le plus manqué. Cette nuit-là, la paix était vraiment revenue. Quelques jours plus tard, Léa lisait le journal. En première page, démantèlement d'un réseau criminel qui terrorisait les commerçants locaux. Le chef de gang arrêté. Elle esquissa un sourire. Monique apporta son café. « Qu'est-ce que vous lisez de beau, mademoiselle? » Nos amis ont fait la une. On dirait que c'est du sérieux cette fois. Monique se pencha sur le journal. Oh, merveilleux! Enfin derrière les barreaux. 7 ans pour Garnier, 5 pour Morel. C'est peu, soupira Monique. Léa posa le journal. Mais le plus important, c'est que les autres victimes ont trouvé le courage de témoigner. C'est vrai? Personne n'osait rien dire. Votre exemple a dû les inspirer. Monique la regarda avec admiration. C'est grâce à vous. Vous avez brisé le mur de la peur. Non. On l'a fait tous ensemble. La porte s'ouvrit sur un Marcel radieux. Mademoiselle. J'ai une nouvelle extraordinaire. Laquelle, grand-père? Il s'assit, excité. J'ai reçu un appel de l'avocat de Garnier. Il propose de me dédommager. De me rendre tout ce qu'il m'a pris. Monique n'en revenait pas. Rendre de l'argent? Oui. Pour alléger leur peine, je suppose. Léa hocha la tête. C'est une bonne chose, grand-père. Accepté. Il n'y a pas de piège? S'inquiéta Marcel. Aucun, assura Léa. Ils sont finis. Même à leur sortie, ils ne pourront plus vous approcher. Comment en êtes-vous si sûr? J'ai demandé au commissaire de mettre en place une ordonnance d'éloignement à leur libération. Les yeux de Marcel s'embrouillèrent. Mademoiselle, vous avez pensé à tout.
Il le fallait. Vous ne devez plus jamais revivre ça. Marcel lui prit la main. Merci. Je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous avez fait pour moi. Léa sourit. Si, vous le pouvez. En restant en bonne santé et en profitant de la vie. Ce sera ma plus belle récompense. Georges entra, un sac en papier à la main. Mademoiselle, je vous cherchais. Tenez. Ce sont les habitués qui m'ont chargé de vous remettre ça. À l'intérieur, des dizaines de lettres. Ce sont des lettres de remerciement. De tous les anciens du quartier. Léa était sans voix. Pour moi? Oui. Ils disent que grâce à vous, la vie a repris son cours. Elle en ouvrit une. Mademoiselle, grâce à vous, je n'ai plus peur de venir boire mon café. Merci de veiller sur nous. Une autre, je ne croyais plus en l'humanité. Vous m'avez redonné espoir. Les yeux de Léa s'humidifièrent. Monique lui tapota l'épaule. Allons, ne pleurez pas. C'est l'émotion. Marcel sourit tendrement. Vous récoltez ce que vous avez semé, mademoiselle. Le bien attire le bien. Léa serra les lettres contre son cœur. Merci. À tous. Georges demanda, mademoiselle, cette fois, c'est vraiment la fin? Léa regarda le soleil qui inondait la rue. Oui. Cette fois, c'est la fin. Monique s'exclama, alors c'est la fête? Tournée générale. Des applaudissements éclatèrent. Léa sourit, un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. La paix avait une saveur douce. Ce jour-là, Henri Lefebvre, le propriétaire du bistrot, fit une apparition. Monsieur Lefebvre. Quel plaisir! S'exclama Monique. Il la salua et se dirigea vers Léa. C'est donc vous, la fameuse jeune femme? C'est elle, notre ange gardien. Henri s'inclina. Mademoiselle, je vous dois d'immenses remerciements. Mais non, ce n'est rien. Les gens exagèrent. Rien. Vous avez affronté Garnier. Tout le monde tremblait devant lui. Il s'assit. J'ai honte, pour être franc. J'aurais dû faire quelque chose. Mais j'ai eu peur. Je suis venu m'excuser, et vous proposer mon aide. Votre aide? Oui. J'ai entendu dire que vous cherchiez à vous lancer. Léa fut surprise. C'est moi qui lui en ai parlé, dit Monique. Henri lui tendit une carte. J'ai des contacts dans l'immobilier. Je peux vous aider à trouver un local. C'est très gentil. Merci. C'est la moindre des choses. Georges intervint. Mademoiselle, je voudrais aussi vous proposer mes services. Je vais bientôt quitter mon travail. Si vous montez une affaire, je serais honoré de travailler pour vous. Léa était touchée. Pour moi? Mais pourquoi? Je veux travailler pour quelqu'un que je respecte. Avec l'âge, on apprend que les gens comptent plus que le salaire. Monique rit. Décidément, vous les faites tous craquer, mademoiselle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration, bougonna Georges. Marcel prit la parole. Mademoiselle, moi, je suis vieux et je n'ai rien à vous offrir. Sauf une chose. Promettez-moi que si un jour vous avez besoin de parler, vous viendrez me voir. Une oreille attentive, c'est tout ce que je peux vous donner. Les yeux de Léa brillèrent. Grand-père, c'est le plus précieux des cadeaux. Moi aussi, parfois, je me sens bien seul. Marcel sourit. Alors c'est promis? C'est promis. L'atmosphère était chargée d'émotions. Henri Lefebvre se leva. Mademoiselle, grâce à vous, ce quartier revit. Ce n'est pas moi seul, dit Léa en les regardant tous. C'est nous tous, ensemble. Georges secoua la tête. C'est vous qui avez allumé la mèche. Vous nous avez donné le courage. Vous avez été l'étincelle, ajouta Monique. Léa sourit. Merci. À vous tous. Un jeune garçon entra en courant. Tati Monique. Il y a plein de monde dehors. Dehors, une dizaine d'habitants attendaient, des fleurs et des paniers de fruits à la main. Une vieille dame s'avança.
Nous sommes venus remercier mademoiselle Léa, au nom de tout le quartier. Quand Léa sortit, elle fut accueillie par des applaudissements. Merci. Merci d'avoir sauvé notre quartier. Des larmes coulèrent sur les joues de Léa. C'était un moment qu'elle n'oublierait jamais. Une semaine plus tard, Léa était assise sur un banc dans le parc. Le soleil d'automne était doux. Mademoiselle, vous voilà. Marcel s'assit à côté d'elle. Vous prenez l'air, grand-père? Oui. Maintenant, j'aime me promener. Avant, j'avais peur de sortir. Léa sourit. Vous avez l'air en pleine forme. C'est grâce à vous. Il regarda le ciel. La vie m'a appris une chose. On ne peut pas vivre seul. On s'entraide. C'est ça, la vie. Léa acquiesça. Je le crois aussi. Vous aidez les autres. Mais n'oubliez pas d'accepter l'aide, vous aussi. Il lui prit la main. Si ça ne va pas, venez me voir. Ce vieil homme sera toujours là pour vous. Les yeux de Léa s'embuèrent. Merci, grand-père. Au loin, des enfants riaient. C'était une journée parfaite. Mademoiselle, on nous attend au bistrot. On y va? Oui, allons-y. Ils marchèrent côte à côte. Mademoiselle, je peux vous poser une dernière question? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi avoir risqué votre vie pour un vieil homme comme moi? Léa s'arrêta. J'ai connu des moments très sombres, grand-père. Je croyais que tout était fini. Et quelqu'un m'a tendu la main. Elle reprit sa marche. Il m'a dit, la vraie force, c'est de s'en servir pour protéger les autres. Marcel hocha la tête. C'était un homme bon. Oui. Et j'essaie d'être digne de son souvenir. Ils arrivèrent devant le bistrot. À travers la vitre, ils virent Monique, Georges et les autres rire aux éclats. Léa s'arrêta pour contempler cette scène. Qu'y a-t-il? Demanda Marcel. Rien. C'est juste. Que c'est beau. Elle sourit. C'est peut-être ça, le bonheur. Ils entrèrent. Mademoiselle. Vous voilà. Venez vous asseoir. Des voix amicales l'accueillirent. En s'installant, Léa se dit que la vraie force, c'était bien ça. Protéger les faibles. Et cette force est décuplée quand on n'est plus seul. Dehors, le ciel s'embrasait des couleurs du couchant. C'était une soirée de paix.